Bonjour, c'est Judith. Alors aujourd'hui, on va parler d'électricité. Voilà, c'était pas prévu il y a pas 3 minutes et puis en fait ça s'est imposé. Je voulais même l'écrire pour me dire parce que vraiment l'électricité, bon, c'est pas mon truc. Et on m'a dit non, non, lance-toi, vas-y, canalise. Ok, très bien. Alors écoutez, donc on va parler de phénomènes électriques et des échanges de conductivité dans le corps humain. Alors bon. On y va, il faut savoir que les cellules ont un pôle magnétique, électromagnétique, avec un plus, un moins, et que ces échanges sont constants. Et c'est un petit peu ce qui fait de nous que nous sommes une pile électrique. Et tout ce qui est vivant sur Terre, on peut considérer que euh, tout ce qui est vivant est électrique et donc comme une petite pile énergétique. Donc voici le pourquoi de la vibration énergétique de chacun des corps animés sur Terre. Animé, il y a en plus une dimension de l'âme. Hein. Mais là, on va parler que de l'électricité. Et cette électricité, eh bien, elle est un petit peu formée grâce non seulement au noyau terrestre en interaction avec eh bien, le Soleil. Et puis, il y a aussi une interaction entre les autres planètes et astres dans le système solaire, en tout cas dans lequel nous sommes. Et puis, tout ce qui est à l'intérieur de notre Terre, comme les minéraux, mais aussi les végétaux, mais aussi les humains, mais aussi les animaux. Et en fait, il y a une espèce de vibration qui existe tout le temps. C'est pas qu'elle perdure, c'est elle émane tout le temps et qui fait que nous sommes tous en vie ici sur Terre. Donc pourquoi on me fait parler de l'électricité aujourd'hui? Alors ça, c'est une bonne question. Bien parce qu'il faut que tout le monde sache que c'est grâce à cette électricité que nous sommes en vie et qu'il est important d'y faire attention en premier lieu dans notre corps. On a tous un pôle électrique, un plus et un moins, comme une pile, pour ceux qui ont fait des cours à l'école de physique et qui ont réussi, pas comme moi. Ils vont savoir de quoi je parle, ou peut-être. Mais en tout cas, bon, bref, on a donc un plus et un moins. Et le problème, c'est qu'avec la vie que nous menons actuellement, avec ce qu'on mange, avec les pensées que nous avons, qui ne sont pas forcément des pensées toujours positives, et c'est normal, bon, mais en plus en ce moment, la période fait qu'il y a tellement d'informations négatives que nous sommes dans un mental hyper puissant, hyper accaparant, et qui fait que ça nous tire plus vers le bas que vers le haut. Eh bien, ces champs électromagnétiques qui nous entourent et cette électricité à l'intérieur de nous peut changer, peut se modifier, et on peut avoir des pôles qui se renversent, et donc être complètement presque désorienté. Et puis ça peut nous donner aussi une forme d'hébétitude, et comme si on était un peu hagard. Donc il s'agit en premier lieu de toujours et encore se nourrir correctement avec une nourriture saine, mais qui dit saine dit vivante. On y vient. Alors vivante, ça veut dire quoi? Eh bien, pas de viande, qui en fait constitue la mort de la cellule. Et la viande, c'est un animal qu'on a tué forcément. Et du coup, on mange quelque chose qui n'a plus aucune polarité et qui va plus résonner du tout avec nous et qui va plutôt nous donner une énergie très très basse qui va nous enlever de notre énergie. Donc vous voyez, hein, ça tourne autour de l'énergie. La deuxième des choses, la nourriture vivante, je finis. La nourriture vivante, c'est aussi donc le cru. Le cru, mais le vivant, les légumes qui sont gorgés de ce soleil qui aura mis tout ce qu'il faut dans ce légume bien rouge ou bien orange ou bien jaune. Et plein de couleurs en fait. Et donc la couleur étant elle-même une vibration, vous voyez bien que par exemple une couleur jaune, canari, ça va pas vous faire le même effet qu'une couleur jaune moutarde. Hein, jaune canari, ouais, c'est cool, c'est chouette, c'est la vie. Jaune moutarde, tout d'un coup, ça va moins bien. Il y a moins de lumière à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de manger qu'on vous dit, en tout cas, qu'on vous propose de manger des légumes et des fruits, entre guillemets, vivants. Ça veut dire qu'ils sont gorgés de soleil.
et qui sont plein d'énergie. Alors évidemment, quand une pile électrique elle est désénergisée, ben, il faut la rebrancher pour qu'elle remarche de nouveau, pour qu'elle se remplisse d'énergie. Bien nous sommes exactement pareils. Donc il y a un autre facteur aussi qui va qui va éventuellement gêner notre polarité, puisqu'on parle de ça, c'est le lieu où on se trouve, le lieu où on vit, le lieu où on va travailler éventuellement. Il se peut des fois qu'on soit sur des énergies qui ne sont pas bonnes à l'intérieur de la Terre. Alors soit ça peut être à cause d'un courant d'eau, ça peut être à cause de failles énergétiques, de trous, de vortex, des puissances énergétiques qui se croisent, et on peut être des fois à cet endroit-là de cette grille énergétique de la Terre, et c'est pas forcément positif pour nous. Donc en général on le sent parce que on a une énergie qui baisse d'un coup. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de rentrer dans un endroit où on se sent pas bien, ou alors de rentrer dans une maison où il y a une impression bizarre, et c'est pas forcément dû à des entités, hein. Et donc il y a ce facteur là aussi, le lieu où on se trouve. Il faut faire attention aussi et regarder à chaque fois qu'on doit acheter une maison, vivre quelque part, travailler quelque part, qu'on se sente vraiment bien. Alors c'est sûr qu'on va pas tout le temps choisir le lieu où on travaille, mais enfin bon. On essaye en tout cas d'être le mieux possible. Et ça c'est important, hein, important. Voilà une troisième chose qui est importante pour la polarité donc humaine, et qu'on se sente bien en nous et qu'on se remette une bonne polarité pour être en joie, c'est justement ces pensées. Ces pensées positives qu'on nous demande d'avoir. Et le seul moyen d'être bien et de se brancher sur les bonnes pensées, c'est d'être en accord avec son âme. Alors oui, vous avez envie de faire quelque... Je le dis tout le temps aux gens, vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Si vous avez envie, vous vous demandez à votre cœur. Vous ne demandez pas à votre tête, à votre mental. Et ça, c'est toute la journée. C'est pas juste ah oui, j'y pense, il faut que je fasse mon exercice pour savoir si je suis en accord avec moi. Non, c'est dès que vous vous levez le matin. Alors c'est sûr, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller travailler dans le travail qu'ils font. Alors posez-vous la bonne question, est-ce que vous faites le bon travail? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que ça serait pas bien de faire éventuellement autre chose, et quoi? Et alors à ce moment-là, on change notre fusil d'épaule et on change d'attitude pour pouvoir attirer ce qu'on veut à nous. Ça, c'est c'est un autre sujet, le sujet de l'attraction. Donc on revient sur notre piste de polarité. Donc il y a une quatrième élément, donc il y a les pensées en troisième, donc attention à penser positif, à penser bien et être en accord avec soi tout le long de la journée. C'est très important, tous les jours. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de la vie en fait. Voilà, et la cinquième réponse, en tout cas à cette question de comment faire pour être en accord avec ces échanges électriques à l'intérieur de soi et sa conductivité dans les cellules de notre corps, qu'il soit bien notre corps, que la cellule elle soit bien polarisée et bien équilibrée, eh bien il faut être en accord avec l'univers. Donc effectivement, ça veut dire avoir une dimension supérieure, savoir que nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers, et que nous sommes issus de quelque chose de plus grand. Et même si je parle pas de religion, hein, mais je parle quand même de ce qu'on peut appeler un embryon de foi, c'est-à-dire que si vous savez et si vous sentez que vous êtes issu de quelque chose de plus grand, alors vous déjà c'est un début de foi, vous avez la foi. Et alors, conscientisez-le, pensez, ça vous donne de l'humilité déjà. Hein, vous vous sentez déjà un petit peu plus petit, ça fait pas de mal des fois. Et se remettre en question et se dire, mais attends, bon, si je suis là, c'est pas moi qui me suis créée toute seule ou tout seul, eh bien, à un moment donné, je peux faire confiance en ceux qui m'a créé, ou cette source, cette universalité, cette extraordinaire intelligence, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, être en accord, donc vraiment... le A, c'est la première lettre de l'alphabet, et le corps, c'est nous.
Donc cette ligne-là qui nous traverse et qui part du sol jusqu'au ciel et être bien centré avec cette universalité, avec cet univers, avec cette foi, cette énergie extraordinaire qui nous a créés, et le reconnaître et avoir donc de la gratitude. Donc cette gratitude, elle est importante au jour le jour aussi. À chaque fois qu'on se lève le matin, on peut dire ben merci, je suis en vie, c'est génial quoi. Et quand on se couche le soir, on peut dire aussi ben écoutez merci parce que j'ai passé une super journée. Ou alors ben écoutez merci d'être toujours en vie et d'être toujours là et puis d'avoir pu profiter ou d'avoir fait ça. Bon. Donc c'est important de le faire régulièrement, sinon tous les jours, pour justement avoir cette polarité correcte à l'intérieur de nous. Donc en fait, il faut bien savoir, et là on me dit que c'est pour finir ce petit thème, que ce qui se passe dans l'univers, les planètes, les astres, etc., elles ne sont pas agencées par hasard comme ça. Elles sont agencées parce qu'ils sont ordonnés sur un rythme précis, sur une longueur d'onde précise, et que ce qui est en haut, c'est exactement la même chose que ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre cellule. Et nos cellules, elles sont à l'intérieur d'elles, elles sont agencées d'une manière aussi tout à fait précise qui va résonner avec ce qui se trouve dans l'univers. Et disons que cette résonance, si elle est bonne, va faire que nous sommes en accord avec tout ce qui est. Et donc ça rejoint un petit peu le thème de l'unité, qui fait que nous sommes tous unis les uns avec les autres, les uns aux autres, pardon, et que finalement nous ne sommes tous qu'un. Donc voilà, on peut dire à la fin que, écoutez, si on est bien polarisé, si on est bien dans nos échanges électriques, et bien alors on ressentira cette unité et qu'on pourra avoir la joie à l'intérieur de nous pour bien vivre. Voilà.